entre nous. Et s'il suffisait de contrôler son taux de sucre dans notre sang pour garder la ligne sans se priver? Bah oui, c'est une bonne question. Olivier Vankemel est avec nous, bonjour. Chirurgien spécialiste en micronutrition. Il va nous répondre, on va parler de notre alimentation et de sucre, notamment pendant le repas. C'est parti. Olivier Vankemel, bonjour, vous allez bien? Ça va, merci. En pleine forme, on va parler donc d'alimentation, de sucre. Oui, parce que c'est vrai, on parle beaucoup de régime, mais il suffit parfois de petites astuces de faire attention sans se priver, sans prendre obligatoirement quelques kilos, et ça se passe notamment pendant les repas, c'est vrai? Ça se passe au moment des repas, ça se passe sur la chronologie du repas. Qu'est-ce que l'on mange, à quel moment, dans quel ordre? Et juste en jouant sur ça, donc sans avoir l'idée de dire tiens, je vais me restreindre, mais simplement changer l'ordre des wagons dans un train. Et en fonction de ça, le fil de conducteur, la glycémie, le taux de sucre de l'alimentation du repas va être différent. Et l'impact que ça va avoir sur la santé va être différent. Et ce qui fait beaucoup vibrer les personnes, c'est mon poids, le risque de grossir, etc. Et c'est vraiment ça qui est nouveau dans un ouvrage qui vient d'être publié, qui remet au goût du jour quelque chose que l'on connaît, mais peut-être qu'on n'avait pas suffisamment bien expliqué. C'est l'un de vos coups de cœur, cet ouvrage, c'est celui de Jessie Inchospé. Alors les biochimistes, aussi instagrammeuses, ça marche pour elle, 1 400 000 abonnés. Et son livre fonctionne très bien. Alors c'est la glucose révolution, c'est de mieux appréhender, je crois, le sucre. Je crois que son idée, c'est de ne pas supprimer le sucre, mais trouver le bon moment pour les consommer. Tiens, avec vous, on va commencer justement par le petit déjeuner. Il y a peut-être des petites astuces ou des pièges à éviter. Alors, la clé du petit déjeuner, déjà Guillaume, c'est une notion sémantique. C'est que dans le français d'origine, on parle du déjeuner. D'ailleurs, en anglais, on dit le breakfast. Breakfast, ça veut dire break, casser, fast, le jeûne. Donc en fait, le repas du matin, le premier, c'est le déjeuner, défaire le jeûne. Donc déjà, la première chose, elle encourage la veille au soir de manger léger. Voilà. Pour revenir sur le premier repas du matin, sa remarque, et la remarque que l'on fait, mais là avec des mots faciles à comprendre pour tout le monde, c'est que le déjeuner n'est pas à charge sucrée. C'est-à-dire que le déjeuner français, pain, beurre, confiture, c'est pas une bonne idée. C'est pas top. Par contre, ce qu'elle préconise, et c'est pourquoi pas manger salé, un peu comme les Anglais, à la rigueur, des œufs sur le plat avec des brocolis ou quelques légumes qui restent dans le frigo, c'est très bien. Guillaume, vous auriez été adopté par des parents anglais. Aujourd'hui, ça ne vous choquerait pas de manger un œuf et du bacon? Ça ne me dérange pas, mais non, bacon, c'est un peu... Mais oui, mais au moins, en tout cas, on départ sur du salé. Oui. Évitons le réflexe du sucré le matin, c'est ça? Voilà, ça peut être le matin du poisson, ça peut être des sardines. Alors, ça va nous surprendre, mais clair. Sachez que dans les pays scandinaves, c'est extrêmement fréquent. Moi, dans ma patientèle, il y a un nombre considérable de personnes qui s'y mettent, mais qui s'y mettent pas par obligation, par compréhension et par essai petit à petit. Ça peut être aussi le déjeuner allemand. Si on était en Asie, nous mangerions des légumes sautés probablement le matin. Donc en fait, l'idée vraiment, c'est de se dire que le matin, c'est le début de la journée, c'est le moment où on enclenche la journée. Et plus on va commencer sucré, plus on aura du mal à sortir de ce piège pour le reste de la journée. Surtout ça se fait petit à petit. Les petits déjeuners sont souvent aussi avec des produits transformés qui sont si très riches en sucre. Pour le repas du midi ou pour les repas en général, elle préconise, mais vous le préconisez aussi, justement de ne pas commencer sucré. Et je voyais par exemple que démarrer par exemple avec des crudités, vous avez ça, une salade verte, pourquoi pas une petite soupe, eh bien c'est beaucoup de fibres et ça accélère en fait le phénomène de satiété. C'est pas mal ça. Exactement. Mais je pense que vous et moi, on a connu ça. Nos grands-mères nous servaient toujours une crudité quand on allait manger chez elles. Et on a connu ça, beaucoup moins maintenant, même si c'est encore possible. Faire cette démarche de dire je commence par une crudité, ça permet plusieurs choses. C'est que ça permet de mettre, ce que vous avez dit, des fibres. Et les fibres, sans jeu de mots, c'est en même temps le filtre du sucre pour le reste du repas, c'est-à-dire que ça a exactement le même effet que des lunettes de soleil vis-à-vis du soleil. Ça diminue l'intensité de la lumière, ça diminue l'intensité du pic de sucre dans notre alimentation. La fibre, c'est extraordinaire. Et en même temps, je pense que vous allez y venir, c'est que l'avantage des crudités, c'est qu'il y a un assaisonnement. Et là, elle fait un petit clin d'œil sur quelque chose qui est connu dans certains pays, en Orient notamment, c'est la place du vinaigre. Oui, alors je vois conseil de démarrer avec un verre d'eau
Et une cuillère de vinaigre. Alors, voilà, c'est quelque chose. Il faut y aller quand même. Hein. Il faut y aller, mais il faut l'avoir essayé. D'accord. Sérieux, Guillaume, moi j'ai essayé. Je me suis dit, tiens, ben voilà, je l'ai lu, je le savais, mais je l'avais jamais mis en application. Par contre, je mange souvent des crudités. Eh bien, le fait de mettre une cuillère à soupe de vinaigre dans un grand verre d'eau, effectivement, il y a un goût de vinaigre. Mais si derrière vous avez le bénéfice de vous dire, je ne vais pas révolutionner mon alimentation, je ne vais pas faire un régime, je ne vais pas me contraindre, je vais simplement voir ce que je peux faire et essayer de mettre dans un ordre différent. Ça vaut le coup d'essayer, ça vaut vraiment le coup d'essayer et finalement, ce goût un petit peu vinaigré, il va assez rapidement disparaître et si on en a un bénéfice, finalement, je pense que les personnes, les patients sont assez contents. Alors, ce qui est clair, il faut le rappeler aux téléspectateurs, aux fidèles spectateurs de WEO, le glucose, le sucre, pas question de s'en passer, attention, mais c'est de mieux gérer sa quantité dans le sang, c'est ça aussi. Pas question de s'en passer, vous avez raison, parce que finalement, le sucre est le carburant quasi exclusif à 95% du cerveau. C'est-à-dire, sans sucre, on a du mal, si vous voulez. Alors, c'est possible, il y a des régimes vraiment sans sucre très très bas, c'est le régime cétogène dans certains cas particuliers, mais il n'y a jamais une suppression totale du sucre, puisqu'il y en a toujours quand même dans les légumes, il y en a dans les légumineuses, il y en a aussi bien sûr dans les fruits, et c'est surtout l'arrière-pensée du sucre des produits transformés. C'est ça l'idée, mais oui, vous l'avez dit, ne pas manger du tout de sucre, ce n'est pas une bonne idée. Alors le grignotage sucré de temps à autre, c'est peut-être pas non plus la meilleure des idées. Alors non, bien oui, voilà, c'est la même chose. D'ailleurs, le grignotage est une invention des années 90. Avant, je pense que nos parents, nos grands-parents grignotaient pas. De façon aussi nous incite à consommer peut-être. Oui, parce que, écoutez, Jérôme, cette expression que nous connaissons tous, le sucre appelle le sucre. Moi, ça m'arrive régulièrement, je pense vous aussi, de passer, et les téléspectateurs aussi, on passe devant une boulangerie, on a envie de s'acheter un merveilleux, un éclair au chocolat, un morceau de pain. Par contre, le gras appelle le gras, on passe devant une poissonnerie, je suis pas sûr qu'on ait envie de rentrer, une boucherie non plus. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est subliminal, et ça, il y a un support physiologique. C'est la dopamine, c'est une hormone qui nous appelle, qui est sécrétée, c'est l'hormone de la récompense. Et alors, moi, j'y vois une signification qui est physiologique, c'est que la nature, dans sa grande intelligence, a certainement préféré mettre un goût sucré pour un carburant indispensable pour le cerveau. Imaginez que le sucre ait le goût du vinaigre et que ce soit le carburant numéro 1 du cerveau. Je pense qu'on aurait un petit peu de difficulté à nourrir notre intelligence. Effectivement, donc, en fait, il y a une certaine logique à tout ça. Le problème, c'est la mesure. Et on a parfois perdu le sens de la mesure. Un autre conseil qu'elle donne, que vous donnez également, donc je rappelle, on peut voir peut-être le titre en fait, de son livre, Glucose Révolution, donc Jessie Inchospé, biochimiste et instagrammeuse. Elle parle du jus d'orange, que par exemple, si on revient au petit déjeuner, qui serait pour elle l'ennemi numéro 1. Pour faire un jus, on enlève toutes les fibres du fruit, on concentre surtout le sucre. Mais est-ce qu'on peut faire la différence entre un orange pressé maison et la bouteille de jus d'orange que je vais acheter dans le commerce et dont je vais m'en servir pour le matin, mais aussi parfois certains prennent leur verre de jus d'orange dans la journée. Hein. Alors le repère santé, c'est la nature. Hein. Revenons à cette notion quand même de base. Et dans la nature, il n'y a pas de jus. Guillaume, il n'y a pas de jus. Vous coupez une orange, il n'y a rien qui coule de l'orange. Vous coupez une pomme, il n'y a rien qui coule. Donc le jus est le fruit de l'homme. Ce n'est pas le fruit de la nature. Donc c'est quelque chose qu'on a fabriqué. Alors oui, on peut prendre un jus de fruits maison. C'est bien, on pourrait dire dans le sens de cet ouvrage, c'est moins pire si vous voulez. D'accord. C'est moins pire que le jus transformé, industriel. Voilà. Il y a toujours une notion de graduation. Donc le mieux, c'est de manger l'orange en tant que tel, le fruit en tant que tel, quel qu'il soit. Ma grand-mère, je le disais encore il n'y a pas longtemps, ma grand-mère n'a jamais, je l'ai jamais vu prendre un jus pressé. Elle avait connu les deux guerres et elle, avec 3 oranges, elle nourrissait 3 petits-enfants ou 3 enfants. Avec un verre de jus d'orange, c'était juste pour un enfant et qui en demandait un parce qu'il l'avait bu en quelques secondes. Donc en fait, le jus de fruits, c'est le fruit de l'homme, c'est pas le fruit de la nature. Et c'est pour ça que dans ce livre, elle revient à des choses assez simples, formulées différemment parce qu'elle n'a pas ce langage, on va dire ch'ti, on pourrait dire, ou bien c'est un état d'esprit, mais c'est vrai, le jus, avec modération. Avec modération. Docteur Van Kemel, merci beaucoup. Cette nouvelle rubrique, Quoi de neuf docteur, que nous allons retrouver maintenant dans Salut les Hauts-de-France. Donc on a bien compris, attention à notre alimentation, pas besoin toujours de faire des régimes, mais plutôt de mieux gérer en fait sa consommation de sucre et de bien organiser la chronologie de son repas. Donc je vais essayer l'eau avec une cuillère de vinaigre et je vous dirai, je vous appellerai. En tout cas, dans son livre, elle explique qu'on peut voir les effets pratiquement dans les 24 heures si on suit ses conseils qui restent tout de même très très simples. C'est vrai. Très simple.
Bon, vous me le confirmez, je tente et puis on en reparle lors de votre prochaine venue. Merci beaucoup, docteur Olivier Vanquemer.